Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en ce jour de la grande fête de l'Ascension et pour ce Palme à la maison numéro 40. Voilà, ce jour de l'Ascension, et aujourd'hui je voudrais vous parler du désir du ciel. Et c'est une grâce à demander, spécialement en cette fête de l'Ascension, d'avoir le désir du ciel. Alors je ne sais pas si pour vous c'est quelque chose qui vous paraît naturel, de commun, d'habituel, d'avoir le désir du ciel, ou bien au contraire, si c'est quelque chose à laquelle vous n'avez pas trop pensé jusqu'à maintenant, et peut-être même quelque chose qui vous fait peur. Ça peut nous faire peur, hein, ce désir du ciel, c'est un peu l'inconnu, et puis bien sûr, il y a ce passage de la mort que nous devons faire. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas d'avoir le désir du ciel, ça ne fait pas mourir, ça c'est sûr, et au contraire. Et au contraire, je voudrais vous dire que avoir le désir du ciel, ça nous rend plus vivants. Ça nous rend plus vivants et ça nous donne envie de profiter davantage encore de notre vie sur cette terre, de la goûter, de la savourer, et puis de nous y donner voilà, encore plus, bien plus fort. Et donc, le désir du ciel, ça fait pas mourir, ça rend plus vivant. Je peux en témoigner. Pour ma part, c'est le désir du ciel, c'est c'est quelque chose qui est surgi dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013. Voilà, c'était en 2013. C'était une année un peu difficile pour moi. J'étais un peu dans on peut dire, une sorte de déprime hein, à partir de janvier 2013. Voilà, j'arrivais plus à dormir la nuit, du mal en tout cas, et puis je voyais pas très clair sur sur ce que j'avais à faire, mon ministère, et voilà, et je préparais la vigile pascale. C'était dans dans mon ancienne paroisse à Prézot, je me souviens très bien, et, euh, et je me suis demandé, mais Mathieu, est-ce que tu crois vraiment en la résurrection? Est-ce que tu crois vraiment au ciel? Voilà, j'avais cette question et j'ai vécu très fortement cette veillée pascale. Je me souviens très bien de l'évangile, euh, voilà, comme une lumière qui est venue dans mon cœur et ensuite, dans les jours qui suivaient, je pense, si je me souviens bien, j'ai eu cette image d'un gâteau. Ça peut être un peu étonnant, mais cette image d'un gâteau, un gâteau avec une cerise dessus. Et je me suis dit, mais Mathieu, jusqu'à ce jour, pour toi, la vie éternelle, c'était un peu comme la cerise sur ce gâteau. Voilà, la vie éternelle, bon, il y a la vie présente et voilà, c'est avec toutes ces belles choses. Euh, et puis il y a quelque chose après. Il y a comme on peut dire un bonus, quelque chose en plus, une cerise en plus sur le gâteau. Et en fait, j'ai réalisé dans cette grâce de Pâques 2013 que la vie éternelle, c'est pas la cerise sur le gâteau. La vie éternelle, c'est le gâteau, quoi. C'est le gâteau et le but de notre vie, c'est la vie éternelle. On a été fait pour le ciel. Voilà. On n'est pas fait pour la terre. On n'est pas fait pour la terre, on est fait pour le ciel. La terre, c'est le temps de la création. Et justement, en prenant cette image du gâteau, si la vie éternelle, c'est le gâteau, la vie accomplie, la vie pleine, en plénitude, eh bien, notre vie terrestre, eh bien, c'est un peu le temps où Dieu prépare le gâteau avec nous, quoi. Voilà, et la pâte et tout, il travaille et nous travaillons avec lui. Il nous invite en tout cas à travailler avec lui, à faire ce gâteau un peu dans les difficultés, dans l'épreuve parfois, mais aussi dans les bonnes choses, parce que j'avoue que moi j'aime bien goûter la pâte aussi des fois. Enfin, ça m'arrive moins souvent maintenant que quand j'étais enfant, mais j'aimais bien goûter la pâte que maman faisait pour faire un gâteau. Et donc voilà, ça n'empêche pas, voilà, bien sûr c'est une vie marquée par l'épreuve, le travail, la souffrance, mais ça n'empêche pas aussi qu'il y a des belles choses. Et je trouve que cette image du gâteau est assez parlante. Et j'avoue que cette expérience m'a donné une lumière nouvelle dans mon cœur, dans mon esprit. Je vous disais que j'étais un peu dans une petite déprime, voilà. Et, et ça a été comme une lumière nouvelle dans ma vie, et je l'ai senti dans ma vie de prêtre, dans ma prédication, dans ma prière aussi, quelque chose de nouveau, comme l'avenir qui s'ouvrait devant moi. Voilà, les portes du ciel hein, qui s'ouvraient devant moi,
j'y attachais peu d'importance avant, au fait qu'on soit fait pour le ciel, qu'on soit fait pour la vie éternelle, au-delà de notre vie terrestre, et de sentir cette lumière qui vient éclairer mon aujourd'hui. C'est pas simplement une lumière qui est là au loin, que je vois au loin, mais c'est une lumière qui vient de l'avenir, mais qui éclaire mon aujourd'hui, et qui éclaire justement tout ce que j'ai à vivre sur cette terre. Et bien justement, peut-être ce qui est plus difficile, plus douloureux parfois, même les belles choses, contempler toutes les belles choses de cette terre à la lumière de l'éternité, ça donne un sens nouveau. Et pour moi, ça a été une expérience forte, et c'est là où je peux dire que grandir dans la conscience que nous sommes faits pour le ciel, et puis dans le désir du ciel, pour aller plus fort encore, c'est-à-dire désirer le ciel, désirer la vie avec Dieu, la vie éternelle, eh bien ça fait pas mourir. Au contraire, ça nous rend plus vivants. Ça nous donne une lumière nouvelle sur notre aujourd'hui, sur ce que nous avons à faire aujourd'hui. Ça donne du sens. Nous sommes dans le temps de la création. Voilà, nous les hommes, on est faits pour le ciel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toujours un peu satisfait. On est toujours un peu satisfait. J'ai un oncle qui est artiste peintre et il aime dire les animaux, une vache, si elle a son pré, si elle a de l'herbe, si elle a de l'eau, un peu d'espace, eh bien elle est contente, elle est heureuse, elle demande rien de plus. Tandis que nous, les humains, on se satisfait jamais en fait, parce qu'on est fait pour le ciel, on est fait pour l'éternité, on est fait pour la plénitude. Et certainement les animaux viendront avec nous, mais nous avons été faits vraiment pour être en Dieu, quoi, et pour toujours et en plénitude. Et voilà. Et donc je vous invite vraiment en ce jour de l'Ascension et dans les jours qui suivent, à demander cette grâce du désir du ciel. Saint Paul, j'ai ma Bible sous les yeux, là, au chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens, il dit « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Voilà. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Et un peu plus loin, il dit si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà, c'est vrai que si on met sa foi dans le Christ, eh bien, avec toutes les exigences à laquelle nous invite le Christ, eh bien, ça n'a du sens qu'en vue de la vie éternelle. Et cette vie éternelle qui commence dès aujourd'hui, mais voilà, et qui marche vers sa plénitude. Et encore plus loin, toujours au chapitre 15, Saint Paul dit « Rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. La peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Tout ce que l'on fait au cours de notre vie terrestre, tous les actes d'amour, tout ce qu'on essaye de faire de bien ensemble avec les autres, eh bien, ce n'est pas perdu. Ça portera du fruit. Ça porte du fruit dès aujourd'hui, mais ça portera du fruit en plénitude dans la vie éternelle. Voilà, avec tous les saints, avec la Vierge Marie, eh bien, je vous invite à demander cette grâce du désir du ciel, que votre vie spirituelle s'ouvre à cette réalité, que le matin vous puissiez vous réveiller en vous disant, eh bien, aujourd'hui je me prépare à la vie éternelle, je vais travailler pour la vie éternelle, pour mon propre salut, pour le salut de tous ceux que je vais rencontrer, et puis plus largement de toute l'humanité. C'est une lumière nouvelle qui peut éclairer notre aujourd'hui, nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force et vraiment nous éclairer. Je vous souhaite une très belle fête de l'Ascension et puis une bonne marche vers la Pentecôte avec si vous pouvez faire une belle neuvaine à l'Esprit Saint, chaque jour implorer l'Esprit Saint pour qu'il se répande dans vos cœurs toujours plus et dans le cœur de l'Église et dans le monde. Bonne journée.